Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ma vidéo est assez particulière. Euh, J'essaye de ne pas réagir en fonction des actualités, car je considère que il faut, entre guillemets, dépassionner le regard pour s'inscrire dans du qualitatif, pour un avenir. Il faut comprendre cette chose, pour moi, qui est fondamentale. La France est un pays fantastique, mais la problématique est la suivante. C'est que le système de caste dans lequel nous sommes fait que vous avez des gens qui peuvent justifier d'un salaire, et encore d'une indemnité, pardonnez-moi, qui avoisine officiellement les 7 000 euros, plus les frais de représentation, plus les avantages en nature, donc ils font un total de 30 000 euros. Donc, l'objectif aujourd'hui est de vous parler de la fameuse génération perdue. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. La raison pour laquelle aujourd'hui, en 2026, nous avons énormément de problèmes euh, avec les jeunes et les moins jeunes, c'est que nous avons tous été, si je puis dire, bercés entre autres par la gauche, qui a eu son utilité à un moment donné pour, entre guillemets, faire en sorte qu'il y ait une relance par rapport au pays. Il faut savoir qu'en 68, en 1968, il y a eu, entre guillemets, les événements de mai 68. Les jeunes se sont plus ou moins rebellés contre l'autorité. La problématique, c'est que le changement a été, si je puis dire, conséquent. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pris en compte cette chose qui est fondamentale, c'est la France. La problématique, c'est que nous nous sommes retrouvés donc avec une génération, entre autres, comment dire, nous nous sommes retrouvés, malgré 68, avec une génération de droite, donc de gens qui font en sorte que l'ordre et la force prévalent, toujours. Mais en faisant fi de, en tout cas, entre guillemets, en modérant l'impact, si je puis dire, sociétal, donc faire en fonction des réalités du pays pour avancer. Mais la problématique, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des besoins qui ont été nécessaires de pourvoir. Besoin en énergie et besoin en personnes. Donc il y a eu, entre autres, ce qu'on appelle le regroupement familial, qui fait que de par le fait que nous avions, la France avait des colonies, et ces colonies avaient donc des gens qui étaient susceptibles de venir de façon légale dans le pays. Ce n'était pas un problème lorsque ces gens, quels qu'ils soient, étaient minoritaires. Mais la problématique, c'est que vous avez, si je puis dire, l'approche coloniale, qui a été donc, si je puis dire, d'une certaine façon problématique. Il faut comprendre que l'approche coloniale n'a pas été faite sur le fait d'un gain, en tout cas, mais sur le fait d'une supposition qu'ils allaient y gagner. Le problème est le suivant, c'est que un ingénieur est en mesure, à partir d'une réalité, de faire quelque chose. La problématique est la suivante, c'est que l'ingénieur, à partir d'éléments abondants, peut faire des choses proprement exceptionnelles. Pour faire simple, nous utilisons tous autant que nous sommes, nous utilisons de l'électricité. L'électricité est le fait du nucléaire. Nous avons eu à un moment donné la possibilité de refaire du nucléaire avec les déchets du nucléaire. Et là, je passe quelques années après, nous avons eu un problème avec les gauchistes. Les gauchistes, Madame Voynet entre autres, ont permis malheureusement de mettre comment dire, à l'arrêt la fabrication de centrales nucléaires qui auraient fonctionné avec les déchets du nucléaire. Ce qui fait qu'en fonction d'une réalité, donc d'un savoir-faire français, on aurait pu faire amoindrir de moitié, voire peut-être de plus, nos factures d'électricité, et donc faire en sorte que l'argent donné aux Français aboutisse à quelque chose de qualitatif pour ceux qui sont français. Et ceux qui ont un attachement à la France, ceux qui sont donc la problématique était la suivante, c'est que il y a eu un ressentiment qui s'est créé. Comprenez que quand vous avez la possibilité de faire en fonction d'une réalité française et que vous faites en fonction d'une idéologie, le nucléaire c'est pas bien, j'en passe et j'en passe et j'en passe, une approche idéologique, vous vous retrouvez donc avec ce qu'on appelle un hiatus, un trou, une possibilité pour que le mal et le vice puissent s'immiscer comme jamais. Quand il y a une réalité, aussi pénible qu'elle soit, elle est véridique. Pour faire simple, c'est dur, pénible, mais faisable et ça nous permet d'être autonome, souverain et indépendant dans le pays, c'est fantastique. Quand, malheureusement, vous faites en fonction d'une croyance, je répète, on aurait pu faire de l'électricité avec les déchets du nucléaire, donc en amont être dépendant de personne. Vous vous retrouvez donc, à cause malheureusement des événements mondiaux, il s'avère qu'il y a eu une centrale nucléaire à Fukushima, au Japon, qui malheureusement il y a eu un tsunami. Ça, la centrale nucléaire a été, pardonnez-moi, détruite. Et les gauchistes ont profité de cette opportunité pour mettre un veto par rapport à cela. Mais le problème, c'est que vous, et comme moi, nous consommons tous les jours de l'électricité. Donc, résultat, cet élément qui fait que nous aurions eu plus de moyens financiers dans notre escarcelle, dans notre porte-monnaie pour vivre, les gauchistes, ainsi que les gens de droite. Il faut comprendre que les gens de droite ont plus ou moins suivi les gauchistes, ont essayé d'avoir une espèce de stabilité dans la caste. Et malheureusement, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des problèmes qui sont récurrents, qui font que, entre faire en fonction d'une réalité et en fonction d'un imaginaire ou d'une approche idéologique, c'est l'imaginaire, le virtuel, et l'idéologie qui prennent le pas. D'où cette expression, la génération perdue. Si vous faites en fonction d'une réalité, vous ne vous perdez pas. Pourquoi?
vous allez mettre de l'ordre par rapport à une réalité. Vous allez pouvoir exercer une force parce que vous avez mis l'ordre par rapport à une réalité. Ce qui va vous octroyer un droit par rapport au fait d'avoir mis de l'ordre pour mettre entre guillemets une force et pour y avoir droit. Et derrière, vous êtes en mesure de légiférer en expliquant, voilà, je suis français, je m'appuie sur la France pour faire quelque chose. Mais le problème, c'est que on cherche vaille que vaille à faire en sorte que le français soit, si je puis dire, diminué intellectuellement. On fait en sorte qu'il y ait, que le virtuel et l'idéologique et l'inconscient prennent le pas par rapport à la réalité. Avoir conscience de la réalité pour, entre guillemets, changer son quotidien. Nous avons absolument tout, je le dis haut et fort, pour faire des choses proprement exceptionnelles en France. Mais nous devons, tous autant que nous sommes, car tous ceux qui peuvent raisonner à partir d'une réalité, nous devons laisser de côté l'émotionnel. Imaginons que je vous juge, que je ne vous connais pas, à partir de votre physique. Voilà, je vous juge. Est-ce que vous préférez avoir quelqu'un qui soit dans la croyance ou dans le raisonnement pour gérer la centrale nucléaire? Celui qui va présenter, si je puis dire, on va dire qu'il va une dégaine qui va vous déplaire, mais qui a un raisonnement par rapport à une réalité. Ce type-là, vous êtes susceptible de l'entendre et peut-être de l'écouter. Le problème, c'est que si vous jugez un livre à la couverture, et donc si vous jugez le type en fonction de son apparence, c'est parce qu'il ne représente pas bien que vous êtes en mesure de lui mettre des bâtons dans les roues ou vous dire oui mais non. Et donc on se retrouve dans une configuration où des gens qui sont en mesure de vous donner des éléments à partir d'une réalité pour raisonner, vous leur mettez un veto. Pourquoi? Car aujourd'hui, vous êtes en mesure, nous sommes en mesure tous autant que nous sommes, de ne pas manger français en France, tous les jours. Vous avez celui qui va tendre la main, celui qui va aller travailler en étant salarié, et celui qui va travailler en étant patron, et le politique. Mais le problème, c'est que tout ce temps que nous sommes, nombre des produits que nous consommons aujourd'hui sur le territoire national ne viennent pas de France. Il n'y a pas un endroit en France où vous ne voyez pas un arbre, ce qui veut dire que la terre peut être, comment dire, ensemencée, on peut récolter et consommer donc des produits français en France. Donc en un mot, avoir une autonomie, une souveraineté et une indépendance alimentaire. Aujourd'hui, les principales personnes qui sont pénalisées du fait de pouvoir être autonomes, souverains et indépendants dans le pays, ce sont les paysans français. Donc des gens qui ont des lopins de terre, et encore, qui ont des terrains sur le territoire national et qui peuvent en faire quelque chose. Mais par le biais de la loi, on pénalise ces gens-là. Mettre en ordre, l'ordre, le droit, pardon, l'ordre, la force, le droit et la loi, pour pénaliser ces gens-là. Donc, la fameuse génération perdue n'est perdue que parce que l'idéologique, le virtuel et le fictif ont pris le pas. En un mot, celui qui est dans l'ignorance, le doute et la croyance vous explique des choses. Moi, je prends le temps de vous dire que vous êtes français, vous avez des tas d'opportunités qui se présentent à vous. Mettez de l'ordre pour faire en sorte qu'il y ait la force et le droit derrière qui soient de votre côté. Vous avez tout pour réussir. Mais comprenez que cette phrase qui consiste à dire qu'il y a une génération perdue est erronée. Il y a un conditionnement malheureusement qui a été fait, sur nombre de jeunes, entre autres, ou pas. Mais il y a moyen de casser ce conditionnement négatif en vous appuyant sur une chose qui s'appelle la réalité française. Une réalité sur du long terme, pas sur du court terme. Si vous faites ce choix, vous ne serez pas perdu, car il y aura une ligne directrice qui s'appelle l'avenir, que vous allez prendre. Travailler sur des perspectives d'avenir, pas sur une perspective de futur. Je sais que c'est peut-être difficile pour nombre d'entre vous, mais comprenez que quand vous voyez par exemple les communautés vietnamiennes, pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de problèmes d'ordre de violence ou de criminalité par rapport à ces communautés. Car ils s'inscrivent dans des durées longues, donc la base de l'abondance. L'abondance, le bon marché, l'élément bon marché qui évite la pénurie et l'inflation derrière, qui fait qu'ils peuvent avoir une vision long-termiste pour un avenir. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, j'essaie juste de vulgariser au maximum mon point de vue sur mon pays. Je vous souhaite à tous le meilleur. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je suis prêt à expliquer de vive voix ce qu'il en est par rapport au monde dans lequel nous sommes et aux moyens d'y arriver. Donc à tous, excellente fin de journée et à bientôt.